m'a demandé de parler de la doctrine sociale de l'Église. Mais moi, je sèche un peu, hein. Tu pourrais pas m'aider? Je comprends que tu sèches un peu, doctrine c'est quand même poussiéreux, social c'est très marqué. Puis de l'Église, elle est née bien avant la doctrine sociale. Tu crois que ça intéresse encore quelqu'un? Bah moi, ça a changé ma vie. La doctrine sociale de l'Église, c'est vieux comme le monde. Dieu a créé le monde et il nous l'a donné en partage. Il nous invite à la partager. Ça, c'est de la doctrine sociale déjà. Et puis, dès le début de la Bible, dans l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome, on va trouver les premières lois qui régissent le vivre ensemble du peuple de Dieu dans la terre promise. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces lois? Les années sabbatiques, tous les 7 ans. Les sabbats, en fait, ils nous aident à vivre notre relation aux biens et aux autres dans la lumière de notre relation à Dieu. Et ça, c'est de la doctrine sociale. Un peu plus solennel, les années jubilaires tous les 50 ans. Et là, en l'honneur de Dieu qui a donné la terre à tous et qui ne veut que personne ne soit privé de la terre, on remet les compteurs à zéro, on libère les esclaves, on met la terre au repos et c'est reparti pour un tour. Et puis les grands prophètes ont continué un peu dans ce sillage. Regarde, si tu prends Isaïe, il va te parler du jeûne. Le jeûne, c'est un acte éminemment personnel qui nous relie à Dieu. Mais en fait, tu ne peux pas être relié à Dieu si tu n'es pas relié aux autres. Alors voilà ce qu'il nous dit du jeûne. Le jeûne que je préfère, c'est dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jours. Et puis il continue, partager le pain avec la famille, etc. Donc ça, c'est très concret dans nos vies et c'est de la doctrine sociale. Et alors le plus grand des prophètes, c'est Jésus quand même. Eh bien, comment est-ce qu'il a inauguré sa prédication? Dans la synagogue de Nazareth, il a repris le prophète Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Et ça s'accomplit en Jésus. Une année d'accueil par le Seigneur. Donc en fait, il nous invite à nous accueillir mutuellement, à libérer les opprimés, il nous rejoint dans notre vie. Et ça, c'est de la doctrine sociale. Et en fait, quand tu rencontres Jésus personnellement, ça transforme vraiment ta vie. Par exemple, Zachée, c'était le chef des collecteurs d'impôts, puis un petit peu voyou, un petit peu voleur. Il en mettait dans ses poches au passage. Et ben, quand il a rencontré Jésus, qui l'a accueilli chez lui, ça a changé sa vie. Il a dit « Je partage la moitié de mes biens aux pauvres » et il a voulu réparer les torts en redonnant le quadruple. C'est encore de la doctrine sociale. Donc en fait, ça a des racines très profondes dans la Bible, la doctrine sociale, mais ça nous rejoint très concrètement dans notre vie. Alors la doctrine sociale de l'Église, elle repose évidemment sur la Bible, sur une longue tradition, mais ce qu'on appelle souvent doctrine sociale de l'Église, c'est surtout les encycliques que les papes ont écrites au cours des siècles et à partir en particulier de la fin du XIXe siècle. Alors on peut trouver 3 grandes périodes principales quand on parle de doctrine sociale de l'Église. La première, elle commence en 1891 avec l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII, où il essaye de répondre aux questions qu'on se pose à ce moment-là, notamment à cause du développement de la grande industrie, qui change beaucoup de choses dans le monde économique, mais aussi dans la vie sociale, dans la manière dont les relations entre les personnes se passent à cette époque. Et le pape Léon XIII, il va essayer de proposer une philosophie chrétienne qui existait aussi au Moyen-Âge, mais dans ce nouveau contexte. Et puis, 40 ans après, son successeur, Pie XI, il sort un autre texte qui s'appelle Quadragesimo Anno, en 1931. Alors là, c'est un autre contexte, c'est la crise des années 30, mais il va continuer de préciser, à partir de toute une réflexion chrétienne, une philosophie chrétienne, comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à l'économie, par rapport aux relations professionnelles. Notamment, il va montrer que on ne peut pas admettre, quand on est chrétien, le communisme, on ne peut pas non plus admettre un libéralisme complètement dérégulé. Alors cette première période, elle est importante parce qu'elle montre vraiment que l'Église s'intéresse aux évolutions du monde contemporain. Malgré tout, elle est marquée par le fait qu'on va essayer de reproposer des solutions anciennes sans forcément rentrer directement dans un dialogue avec le monde contemporain.
Une deuxième période dans le développement de la doctrine sociale de l'Église, on peut la situer autour des années 1960. C'est un moment où l'Église réfléchit sur son rapport au monde, notamment à travers le Concile Vatican II, puis en même temps où de grands bouleversements ont lieu dans la société. À la fois parce que c'est cette période de grande croissance et de progrès économique qu'on appelle les 30 Glorieuses, et en même temps parce que le monde est sous la menace d'une nouvelle guerre importante entre le bloc soviétique et le bloc occidental. Et on peut retenir deux grands textes de cette période, l'encyclique Pacem in Terris du pape Jean XXIII, où il développe la volonté de l'Église de promouvoir la paix, et puis l'encyclique Populorum Progressio du pape Paul VI, où il parle du développement des peuples, en particulier des peuples de ce qu'on appelle à l'époque le tiers-monde, qui accèdent au fur et à mesure à l'indépendance. Mais cette période, elle est aussi marquée par le fait qu'on n'est pas tout à fait sûr qu'on puisse avoir une doctrine qui pourrait parler à toutes les époques, à tous les pays du monde, à tous les peuples. Et on se dit, au fond, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à développer des conseils locaux qui seraient donnés par des évêques, pas forcément une grande doctrine qui viendrait de Rome. Il y a une réflexion à ce moment-là sur la manière dont l'Église, et en particulier sa doctrine sociale, pourrait dialoguer avec le monde. Alors cette deuxième période, s'il fallait la résumer en un mot, ce serait le dialogue. C'est l'idée de dire, l'Église, elle est avec d'autres institutions, d'autres courants de pensée, en train de chercher des solutions à des problèmes qui ne sont pas si simples et dont elle ne prétend pas avoir une solution universelle à proposer. Et puis il y a une troisième période qui commence avec Jean-Paul II, et on pourrait un peu dire que c'est la période doctrine sociale et nouvelle évangélisation, parce que le pape Jean-Paul II dit, si l'Église elle a bien une doctrine à proposer, une doctrine qui est centrée sur la Bible, qui est centrée sur la tradition, et qui en même temps en dialogue avec le monde. Et donc il va développer toute une série de réflexions pendant son pontificat, par exemple sur le travail, aussi sur le développement, sur les relations économiques, et des réflexions qui vont être poursuivies par ses successeurs, le pape Benoît XVI par exemple, avec son encyclique Caritas in Veritate, et puis le pape François en 2015 avec l'encyclique Laudato Si sur l'écologie. Et François se situe vraiment dans cette perspective de doctrine sociale et nouvelle évangélisation, parce que vraiment il affirme que ce qu'il va dire sur l'écologie est lié aux questions que les hommes se posent, mais en même temps il va aller puiser ses réflexions dans toute la tradition judéo-chrétienne, dans la Bible, dans toute une série d'écrits, pour montrer qu'aujourd'hui encore, ils peuvent nous parler. Cette troisième période, elle est certes dans la perspective de la deuxième, c'est-à-dire une perspective de dialogue, de dire on a des problèmes compliqués à régler, on est un petit peu comme tout le monde, parfois on ne sait pas très bien comment se situer, mais on se rappelle néanmoins qu'on a l'Évangile, qu'on a une tradition très longue qui nous permet de nous rappeler que parfois confrontés à des questions compliquées, on a aussi les réponses que des hommes à travers les siècles ont essayé d'apporter sous le regard de Dieu. Alors voilà, trois périodes qui décrivent la doctrine sociale avec des grands textes qui les marquent et qui sont comme des boussoles, des points de repère pour avancer sur notre chemin. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans la doctrine sociale de l'Église, c'est qu'il y a 5 principes qui viennent vraiment éclairer plein de situations très concrètes que je peux vivre dans la vie de tous les jours. Alors les principes, le premier, c'est la dignité de la personne humaine, l'idée qu'on est tous infiniment dignes d'être aimés, et je crois que ce principe vient vraiment nous aider à poser des mots justes quand on parle des gens. Le deuxième principe, c'est le bien commun. Le bien commun, c'est ce qu'on essaye de construire ensemble pour tous ensemble grandir. Et ça, je crois que ça vient éclairer beaucoup ce qu'on fait au travail. Au travail, quand on travaille dans une entreprise, une administration, une association, on a toujours un but qui peut être de nourrir, qui peut être d'aider, qui peut être de produire quelque chose pour le bien des clients. Et ça, je crois que c'est important de se rappeler à quoi sert l'entreprise dans laquelle on est. Voilà. Troisième chose, c'est le principe de la destination universelle des biens. C'est l'idée que les biens dont on dispose ne sont pas destinés à nous, moi, mais sont destinés à être utilisés pour le bien commun, donc pour le bien de tous. Quand on est marié, on ne fait plus qu'une seule chair. Ce serait dommage d'avoir 2 portefeuilles. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire quand on est marié, qu'on a donc des objectifs communs, on veut faire grandir la famille, on veut passer du bon temps ensemble, on veut peut-être faire des œuvres de charité. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir ton argent et mon argent ? Voilà. Et ça, je crois que c'est un point d'entrée vraiment particulier dans la destination universelle des biens. Le 4e principe, c'est la subsidiarité. Alors le mot est un peu compliqué, ça veut dire faire décider le plus possible par le niveau le plus bas, le plus petit.
Alors dans une entreprise, on peut imaginer que ça veut dire donner des délégations ou donner des marges de manœuvre aux employés pour qu'ils puissent eux-mêmes construire des choses et contribuer à ce bien commun dont on pouvait parler tout à l'heure. Mais finalement, dans la famille aussi, c'est un principe qui est important. Moi j'ai 4 enfants et il y a un moment dans la vie de l'enfant où il doit apprendre à s'habiller tout seul. Il y a aussi un moment dans la vie de l'enfant où il doit apprendre à choisir lui-même les habits qu'il va mettre le lendemain. Il y a un moment dans la vie de l'enfant, alors beaucoup plus tard, où il va même falloir qu'il ramène de l'argent lui-même pour pouvoir acheter ses habits. Et ça, c'est l'apprentissage de la vie, et c'est possible si les parents laissent la place. Et c'est vraiment ça le principe de subsidiarité, laisser la place pour faire grandir. Et le 5e principe, c'est la solidarité. Alors le mot est un peu plus connu pour les chrétiens, c'est vraiment accepter de donner de soi pour l'autre. Alors ça peut se faire de plein de manières différentes, donner un peu d'argent, etc. Mais dans des contextes, moi je me rappelle dans un contexte professionnel il y a de nombreuses années, où où il y avait autour de moi beaucoup de mensonges et beaucoup de problèmes sur la vérité. Et ben, dans un contexte comme ça, qu'est-ce que c'est qu'un acte d'amour, un acte de solidarité? C'est peut-être être capable de donner un peu d'informations à la personne qu'on a besoin pour bien faire son travail. Quand on fait ça, on voit tout de suite que ça porte du fruit. Ça réveille les gens autour de nous. Tiens, pourquoi on se cache ces informations d'habitude? Et puis, ça permet de se mettre dans une optique de travailler tous ensemble. Finalement, où est-ce que ça nous amène, ces 5 principes? Tout simplement à la suite du Christ. Je vais prendre juste 2 exemples. La subsidiarité, c'est se mettre à la suite du Christ qui envoie ses apôtres à sa place pour chasser les démons. Et la solidarité, c'est se mettre à la suite du Christ, lui qui est mort pour nous sauver du péché. Voilà. De la même manière, nous, on est amenés à accepter de donner un peu de nous pour l'autre. On peut être sûr que ça va mettre de la lumière tout autour de nous, la lumière de la résurrection. Et donc en clair, suivre ces 5 principes, c'est une manière très concrète, dans nos vies réelles, de suivre le Christ.